Salut à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne de finance. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est déjà assez connu. On l'a déjà vu plusieurs fois sur internet, je pense que beaucoup ont déjà lu son livre. On va parler de Robert Kiyosaki qui a écrit le livre Père riche, Père pauvre. Donc Robert Kiyosaki, c'est le père du cash flow. C'est un nom incontournable quand on parle d'éducation financière. Il s'est donné pour mission d'éduquer des gens sur des sujets que l'école ne nous apprend pas trop, comment gérer son argent et créer une véritable liberté financière. Alors mettons les choses au point. Sur cette chaîne, déjà, liberté financière, c'est un terme que je n'aime pas trop. C'est beau, c'est émotionnel, liberté financière, waouh, c'est deux mots qu'on adore mettre ensemble. En soi, je trouve que ça veut pas dire grand chose. Mais je n'ai pas trouvé un autre terme pour parler de ça. Donc si vous avez un autre terme qui serait beaucoup plus juste que liberté financière, mettez-le moi en commentaire et comme ça, moi je change sur les prochaines vidéos, j'arrête de dire ce truc parce que je trouve que c'est menteur, c'est mensonger. Donc voilà pour le petit mot personnel. On continue. Donc ce livre, il est très intéressant pour commencer à changer sa manière de penser. Mais comme tous les autres livres dans ce genre, la semaine de 4 heures, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, ce ne sont pas des bibles. Gardez votre sens critique. Si c'était aussi simple, tout le monde le ferait. Ça n'enlève pas le fait qu'il y ait beaucoup de bonnes choses à prendre dans ce livre. Lisez-le, écoutez-le, mais comme je vous dis, s'il vous plaît, gardez un sens critique là-dessus. Me dites pas que ce livre-là va changer votre vie. Non, c'est pas vrai. Vos actions changeront votre vie, parce que vous allez apprendre à changer votre vie, mais de lire un livre et de faire... En fait, on sait même pas quoi trop à la fin. Non, je veux pas faire une énième chaîne YouTube où les gars, on va tous être riches. Attendez, j'ai un super plan. Alors là, je vous le dis pas, inscrivez-vous à ma formation et non, c'est mort. Toutes ces choses-là, c'est bien, ces livres-là, c'est bien, mais il faut garder raison, ok? Ça n'enlève pas le fait qu'il y a beaucoup de bonnes choses à en tirer. Par exemple, l'une de ces idées les plus puissantes, c'est le concept de cash flow. En clair, le cash flow représente la différence entre vos entrées d'argent, comme votre salaire ou des revenus passifs, et votre sortie d'argent, comme vos dépenses du quotidien ou vos crédits. Son objectif, il est simple, générer un cash flow positif où vos revenus dépassent largement vos dépenses. Rien de plus simple, niveau CP. Mais la plupart des gens n'ont jamais analysé leur cash flow de manière concrète. Kiyosaki utilise un tableau qu'il appelle le cadran du cash flow pour expliquer comment les gens gagnent leur argent. Ce tableau est divisé en 4 catégories. Les salariés, les indépendants, les entrepreneurs et les investisseurs. Commençons par le côté gauche du tableau. Vous avez les salariés qui travaillent pour un employeur et reçoivent un revenu fixe. Cela peut sembler sécurisant, mais cette sécurité est souvent illusoire car tout repose sur votre emploi. Si vous le perdez, vos revenus disparaissent. Ensuite, il y a les gens comme moi indépendants, des personnes comme les freelances, les artisans ou les professions libérales. Ils sont leurs propres patrons, mais leurs revenus dépendent directement de leur temps de travail ainsi que de leur présence. Pas de travail, pas de revenus. Pas présent, pas de revenus. Maintenant, passons au côté droit du tableau. Celui que Kiyosaki présente comme la clé de la liberté financière. C'est fou comme j'aime pas ce terme. Mais bon. D'abord, il y a les entrepreneurs qui construisent des systèmes. Ces systèmes fonctionnent avec ou sans leur présence. Par exemple, des restaurateurs, des propriétaires de restaurants, ou si vous avez une boutique en ligne. En tout cas, si vous avez quelque chose où vous n'avez pas besoin d'être présent ou des employés, c'est-à-dire que ce système peut créer de l'argent sans que vous ne soyez présent. Et vous avez un certain effet de levier. Et enfin, il y a les investisseurs. Ces personnes utilisent leur argent pour créer plus d'argent. Ils investissent dans l'immobilier, les actions ou des entreprises et génèrent des revenus passifs comme des loyers ou des dividendes. Leur présence n'est pas du tout nécessaire. Ils font de l'argent même en dormant. Investir dans une entreprise, c'est mettre en jeu son argent, mais finalement, c'est tous les employés de l'entreprise qui vont finalement travailler pour vous derrière. C'est-à-dire que vous pouvez faire autre chose pendant que cette entreprise est en train de fructifier et donc va faire fructifier votre argent. L'idée principale de ce tableau, il est clair. Pour atteindre une vraie liberté financière, il faut migrer du côté gauche vers le côté droit. Je veux mettre un gros warning. Ça, c'est pour des gens qui ont envie d'investir ou d'entreprendre. Ce n'est pas la vérité de la vie. Ce que je suis en train de dire, l'investissement, c'est juste une partie de la vie, c'est tout. Donc, si vous êtes salarié et que vous dites « Ah putain, merde, moi ça va pas », mais que finalement vous êtes bien, vous êtes tranquille, vous êtes heureux, que vous n'avez pas un besoin d'augmenter votre niveau de vie, c'est pas grave. Cette vidéo, passez votre chemin, arrêtez de regarder ça et vivez tranquillement. Surtout, avoir un salaire élevé ne signifie pas être riche. Ce qui compte, c'est votre cash flow. Imaginez un entrepreneur qui gagne 5 000 € par mois, mais a 6 000 € de dépenses. Cette personne est pauvre.
pauvre. Cette personne, elle s'endette malgré un revenu assez confortable de 5 000 euros. Maintenant, comparez-le à un salarié qui gagne 2 000 euros par mois, mais qui n'a que 1 500 euros de dépenses. Cette personne est beaucoup plus riche. Elle peut mettre cet argent-là déjà dans de l'investissement. Cette personne s'enrichit. Et pour moi, c'est ça la liberté financière, c'est-à-dire de combien j'ai besoin pour bien vivre, pour m'épanouir. Et derrière, faire des systèmes qui permettent d'avoir cet argent-là. Si c'est la Lamborghini, Dubaï, piscine, teuf tous les soirs, ok, votre liberté financière va coûter extrêmement riche et je crois que ce sera plus vraiment une liberté. Enfin bon, à part être fils d'un roi saoudien, ça va être compliqué. Mais si c'est juste bien manger, pouvoir sortir, partager, acheter des cadeaux, je veux dire pour moi même vivre assez simplement, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de Français déjà, mais juste vivre moins simplement, ben c'est parfait, c'est presque suffisant. Donc pour venir à la vidéo, déjà la clé principale c'est de comprendre les actifs et les passifs. Les actifs ce sont tout ce qui vous met de l'argent dans vos poches. L'immobilier locatif, des dividendes, un business qui travaille un peu sans vous, mais ça n'existe pas beaucoup. Et les passifs c'est tout l'inverse, c'est tout ce qui prend votre argent des poches et qui va ailleurs. Acheter une voiture par exemple, déjà vous sortez du garage, elle a perdu la moitié de sa valeur. Acheter une nouvelle télé qui finalement va faire peut-être quoi 10 cm de plus de chaque côté, mais à une meilleure résolution, et puis les films c'est quand même vachement bien. Soit vous avez l'argent, faites-le, mais si franchement vous êtes un peu ric-rac, vous ne mettez pas beaucoup de côté et que vous n'arrivez pas à investir, je crois pas que ce soit intéressant de le faire maintenant en tout cas. Donc voilà, tous ces achats qui vont vous coûter de l'argent, tous ces achats qui vont vous faire perdre de l'argent, ce sont des passifs. Et par exemple, là je reviens un peu sur ma première chaîne vidéo, j'ai acheté énormément de matériel au début pour mon activité et beaucoup de ce matériel ne me rapportait pas assez d'argent par rapport à ce que j'avais investi. Je croyais acheter de l'actif, c'était du passif. Et par exemple, j'ai acheté un nouvel ordinateur pour faire YouTube, pour faire tout ce que j'ai à faire à côté. Ça devient un actif parce que grâce à ça, j'arrive à faire un peu d'argent. Donc c'est vrai que c'est un peu encore sur la limite. Mais au fur et à mesure, ça va devenir un actif. Donc c'est pour ça que c'est pas si simple que ça des fois de voir ce qui est un actif, ce qui est un passif. Pour moi, il est important de tout enregistrer pour pouvoir regarder vos chiffres et savoir réellement qu'est-ce qui vous apporte de l'argent, qu'est-ce qui vous n'en rapporte pas. Ne pas vivre comme un ermite non plus, à tout abandonner, à ne vivre qu'avec une tasse de café par jour et terminé, mais un minimum regarder. Par exemple, mon utilitaire, c'est les deux. C'est-à-dire que 5 jours dans la semaine, c'est un actif et vu que j'utilise aussi comme un moyen de locomotion perso, ça fait aussi partie de mes passifs. Mais il me rapporte plus que ce qu'il me coûte. Donc voilà, c'est ça qu'il faut aussi un peu calculer. Comment j'arrive à faire ça? Tout simplement, je fais des meilleurs devis, je fais des devis qui me rapportent. Donc on a vu ce cadran, maintenant on va essayer de se positionner. Pour commencer, posez-vous la question d'où vient mon argent aujourd'hui? Si je suis salarié, indépendant, entrepreneur ou investisseur, on peut être un petit peu des deux, voire un petit peu des quatre. Par exemple, sur l'année dernière, moi, 12% de mes revenus sont venus de mes investissements. C'est pas dingue, mais c'est déjà pas mal. J'ai commencé à investir il y a à peu près 4 ans. Bon, les 2 premières années, c'était plus, vas-y, je tâte, je regarde, j'avais un peu peur, je crois que j'ai mis au maximum 3 000 euros dessus. Ça fait que depuis 2 ans que j'y vais à fond. L'année dernière, mes revenus d'indépendant m'ont rapporté 66 000 euros environ. Et par contre, mes investissements m'en ont rapporté 9 000. Donc pour une deuxième année, je trouve que c'est vraiment pas mal. Je me dis, voilà, c'est au fur et à mesure, c'est au fur et à mesure. Mais pareil, ça peut s'écrouler demain, la bourse. Donc si ça se trouve là, pour l'instant, à l'instant T, c'est du 12%. Peut-être que demain, je suis à moins 20. Donc, il faut aussi prendre ça en compte. Il faut faire ça intelligemment, mais il faut prendre ça en compte. C'est pas encore absolument conquis. J'en ai retiré un peu. J'ai retiré 3 000 euros sur les 9 000. Il m'en reste 6 000 qui sont d'ailleurs en train de se transformer en 7 000 là, depuis le début de la semaine. Mais le but du jeu, voilà, c'est de continuer à faire grossir ça. Donc, en fait, j'ai mon argent d'indépendant que je fais basculer, mon cash flow positif, je le fais basculer vers les investissements afin en fait de le faire grossir au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Donc en tout cas, une fois que vous savez un peu où vous êtes, il faut vous fixer des objectifs. Quelles seraient les étapes? Est-ce que vous voulez, si vous êtes salarié, est-ce que vous voulez devenir indépendant? Est-ce que vous voulez directement entreprendre? Vous pouvez peut-être aussi être salarié, entrepreneur à côté, vous montez un business en ligne et l'argent que vous gagnez grâce à ça, vous le mettez dans l'investissement. Donc finalement, vous pouvez même être un petit peu dans les trois. Donc choisissez votre objectif. Est-ce que vous voulez être absolument que au niveau des investissements? Est-ce que vous voulez être juste indépendant? Est-ce que vous voulez être un petit peu des deux, un petit peu des trois, un petit peu des quatre? Ça va être compliqué. Donc c'est à vous en fait de vous fixer des objectifs parce que sans objectif, on avance mais on sait pas où. Donc le mieux des objectifs et vous saurez où aller. Par contre, il faut absolument assimiler. Rien ne se fait en une journée. Si vous venez des factotums, vous savez très bien, on plante une graine, il faut attendre que ça pousse avant d'avoir des fruits. Il n'y a pas d'arbre qui pousse en une nuit. Donc croyez pas parce que vous allez vous mettre à investir que dans
1 an, 2 ans, 5 ans, vous allez être riche et libre financièrement. Ça, c'est faux, entièrement faux. La seule manière de peut-être y arriver en 1 an ou en 5 ans, c'est de prendre des risques démesurés. Et c'est pire qu'au loto, c'est-à-dire qu'il faudrait trouver une entreprise, si vous êtes en action, trouver une entreprise qui va vous rapporter fois 10 000 en peu de temps. 99,99% des actions qui peuvent avoir ce potentiel se cassent la gueule royale. Donc si vous voulez quelque chose qui vous fasse gagner de l'argent mais qui soit un peu sécure, vous n'allez pas prendre des risques démesurés, ça va prendre du temps, assimilez-le, acceptez-le, point barre. Avant de conclure, il est essentiel pour moi de rappeler une chose. L'argent est un outil. L'argent n'est pas une finalité. Vous pouvez accumuler des millions, mais si vous ne savez pas l'utiliser pour vous, pour votre épanouissement, cela n'a aucun sens. L'argent doit être un outil pour acheter du temps, de la liberté ou encore pour vivre des expériences enrichissantes pour vous et vos proches. Partagez, voyagez, poursuivez vos passions, c'est ça qui compte. Si j'ai un message à faire passer sur cette chaîne, c'est soyez riche, mais soyez-le intelligemment. Vous pouvez être riche avec 50 000 euros. Plein de gens sont pauvres avec 10 millions. Apprenez à vous connaître déjà de base et vous saurez vraiment ce que vous voulez. Investissez pour vivre, pas pour accumuler. Le véritable objectif est un objectif entre la liberté financière et le bonheur personnel. On a tous notre horizon avec nos objectifs. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que vous, comme moi, on va mourir. Donc si c'est pour être le plus riche au moment où on nous enterre, mais avoir pas vécu parce qu'on a passé notre temps à accumuler, on a passé notre temps à courir après l'argent, c'est la meilleure manière de rater sa vie. C'est super important de reprendre en main ses finances, c'est super important de comprendre comment on dépense, ce qui nous coûte de l'argent, ce qui nous en rapporte. C'est important de tout calculer, c'est important d'investir. Mais c'est encore plus important de vivre. À très bientôt.